Ouais, salut tout le monde. Bon, portez pas trop attention à ma voix là, j'ai la crève, un truc de fou, donc j'ai vraiment la voix défoncée, donc portez-y pas trop attention. En attendant, cette semaine sur le chantier, ça a pas mal avancé parce que le menuisier est venu me poser mes fenêtres. Donc franchement, c'est magnifique. Donc il lui reste encore toutes les finitions à faire, mais pour le moment, toutes les fenêtres sont en place, on est hors d'air. Et franchement, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est magnifique. Donc voilà, on attaque avec la façade de devant, donc notre grande baie vitrée qu'on attendait tant depuis si longtemps. Ça fait vraiment un moment qu'on a fait cette ouverture, du moment où on attaquait en bas jusqu'à finir en haut. Là, ça y est, c'est enfin fini, la baie vitrée en place, c'est magnifique. Et donc après, on continue sur le côté avec toutes nos fenêtres. Et puis là-bas, la porte de service. Franchement, on est trop content, hein, ça rend vraiment magnifique. Ça donne vraiment un coup de jeune à la maison, c'est un truc de fou. Bon, faut qu'on dégage cette gazinière là, parce que ça fait vraiment bordélique. Pareil, il faudrait faire un petit coup de rangement sur la cour parce qu'entre le tas de terre, les pierres qui traînent un peu partout. Mais franchement, c'est super beau. Ouais, je vais aller vous montrer ça vu de l'intérieur aussi. Voilà la baie vitrée. Moi je suis un peu à contre-jour donc c'est difficile de vous montrer un peu les détails, mais du coup une baie vitrée en alu, super belle. Franchement ça nous amène vraiment de la lumière dans la pièce de vie. Et là quand on passe côté salon après, on a cette fenêtre fixe. C'était une ancienne porte qui donnait sur un ancien balcon. Et là une deuxième fenêtre. Ensuite, là, on a la fenêtre de notre chambre. Et puis là, la fenêtre de notre salle de bain. Donc voilà pour la partie étage de vie principale. C'est vraiment trop beau. Franchement, ça donne vraiment un gros coup de jeune à la maison. Et même de travailler dedans, c'est beaucoup plus agréable. De plus sentir aucun courant d'air, d'être vachement mieux au calme, c'est vraiment... ça change tout. Donc on va aller voir la partie du haut aussi. Puis là, du coup, on a la fenêtre qui sera au-dessus du plan de travail de la cuisine. Donc juste devant, il y aura l'évier. C'est pour ça qu'on l'a mis vachement à l'intérieur. Le menuisier a même mis un bastin pour encore la rentrer un peu plus. Si on l'aurait mis sur l'extérieur, on n'aurait jamais pu l'ouvrir en étant devant notre plan de travail, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est une fenêtre qui coulisse. Donc voilà, on est super content de cette fenêtre aussi, elle est vraiment jolie. L'extérieur, l'ouverture, faut encore qu'on finisse d'enduire le linteau et tout, que ça fasse bien propre, mais ça rend super bien en tout cas. Donc ça nous fait une belle lumière dans la pièce de vie, une lumière traversante même avec la fenêtre de la cuisine. Franchement, c'est magnifique. Et là, du coup, on a notre porte d'entrée. Donc une porte avec 3 verres opaques. Comme ça laisse quand même rentrer la lumière de l'extérieur, mais on voit pas ce qu'il y a dedans. Et je me vois dedans. Et du coup, voilà l'étage d'en haut, donc avec des fenêtres beaucoup plus petites pour celle-ci. Pareil pour celle-ci, là il y en a une un peu plus grande. Après le haut, ça reste des chambres. Et puis de toute façon, on va en avoir encore 3 Velux. Donc un Velux ici, normalement, un autre de l'autre côté, et puis un de ce côté-là. Donc ça amènera vachement de lumière aussi. Donc je le rappelle qu'on n'a pas agrandi les ouvertures parce qu'on tenait vraiment à garder les pierres de taille de l'extérieur de la maison. Si on enlevait toutes ces pierres de taille, on allait vachement perdre de cachet et puis on voulait pas trop défigurer la maison non plus quand même. Donc voilà, pour amener de la lumière, on aura nos 3 Velux. Donc voilà pour le haut. Donc maintenant il nous reste le dernier étage en bas qu'on va aller voir. Le dernier étage au niveau de la cour. Allez, on descend. Et du coup, la partie du bas, bon, c'est encore pas mal dégueulasse. De toute façon, il faut encore qu'on casse la dalle pour décaisser un petit peu. Mais nos fenêtres sont installées. Pareil pour la porte de service. Donc, hop, voilà. Avec la belle vue. Voilà la porte d'entrée, du coup. Du coup, on a la fenêtre de la chambre et de la salle de bain dessus. Et celle-ci, qui s'ouvre soit normalement. Hop. Soit en oscillo battant comme ça. Donc pour aérer, c'est cool. Ça évite bien d'ouvrir la fenêtre à fond. Et c'est pratique. Voilà. Une autre belle petite porte de service avec la belle pierre de taille au-dessus. Et l'année de la maison, 1820. Super joli. Allez, aujourd'hui on va attaquer la mezzanine du coup. Donc on a toutes nos solives, il y en aura normalement 12 au total. Donc on va descendre en bas, les raboter, les préparer, et comme ça on pourra les mettre en place après.
Donc pour la mezzanine, sur le dessus, ce sera un plancher mezzanine. Donc c'est un bois brut, raboté et bouveté des deux côtés. Donc pour le moment, on l'a pas. Mais en attendant, on va s'occuper des solives. Donc là, pareil, même principe que de l'autre côté, elles vont rentrer dans l'IPN ici. Et puis en face, elles iront poser sur la muralière. Donc voilà, on descend à l'atelier et on rabote tout ça. Et voilà, on a toutes les solives ici, donc tout en épicéa, donc le bois restera beaucoup plus blanc qu'avec du sapin. Donc elles font un peu plus de 3 mètres de long. Donc on va mettre la raboteuse en place, et puis c'est parti. Il y a vraiment de quoi nous occuper là. Bon allez, avant d'attaquer de mettre les solives, là, du coup faut que je finisse de boucher le trou de la muralière là, donc j'ai quelques pierres à bâtir, et puis comme ça après on pourra attaquer de poser les solives. Bon allez, ça y est, j'ai fini de reboucher le trou là-bas, on a tout mis en place, on va pouvoir attaquer à mettre les premières solives. Donc on va partir bien d'équerre par rapport à l'IPN, et puis on va enchaîner jusqu'à ce côté. Allez, c'est parti. Bon allez, voilà, on vient de finir de poser toutes les solives. Franchement, ça rend magnifique, on adore. Du coup là, je vais mettre juste 2 contreventements vite fait en attendant d'avoir le plancher, comme ça au moins les solives ne bougeront pas. Donc franchement, on est super content du rendu. Je mets le contreventement et puis je vous ferai 2-3 jolis plans de vue d'en dessous. Bon allez, voilà, on est le lendemain. Voilà ce que ça donne vu du dessous pour la mezzanine. Donc, comme on l'a dit, toutes les solives en épicéa, donc rabotées, poncées. Ça fait un bois bien clair, franchement, on adore, c'est super joli. Donc dès qu'on a le plancher, on pourra le mettre en place. On a juste quelques saignées à faire sur le dessus des solives pour la lumière qu'il y aura dans la cuisine dessous. Et puis voilà. Quand on voit le contraste avec le bois clair, les IPN,
Les fers ici, puis les fenêtres qui sont grises, ça se marie vraiment super bien tout ensemble. Vraiment, on est super contents. On est vraiment pas déçus de nos choix jusqu'à maintenant. Il y aura un petit sas sur l'entrée comme ça. Je pense qu'on mettra une verrière ou des tasseaux pour délimiter un peu l'entrée. Et puis après, on arrivera directement dans la cuisine et la salle à manger. Et là, il me restera la porte qu'on a commandée, la porte de service pour accéder au garage derrière. 3 days later. Allez, j'ai reçu le plancher de la mezzanine, donc aujourd'hui je vais pouvoir m'attaquer à ça. Donc on a choisi ce qu'on appelle un plancher mezzanine, donc c'est en bois massif en épicéa. Donc en épicéa comme les solives qu'on a de la mezzanine. Donc de dessous ça fera super clair, l'épicéa a tendance à rester vachement plus blanc que du sapin comme on a là-bas. Donc ça fait des lames en 25 mm d'épais, bien blanc, bien joli, on aime beaucoup le fini. Donc de dessous on le laissera de cette couleur vachement blanc, mais peut-être que sur le dessus après plus tard on le teintera. Et hier mon électricien est passé du coup, passé ses gaines, donc là on aura une lumière pour la cuisine qui sortira dans la solive, et après on a notre petit hall d'entrée, pareil une autre lumière ici, et après dans la cuisine on aura normalement des appliques aussi. Donc voilà, là je pense que je vais prendre tous mes paquets, les monter en haut, comme ça ce sera fait, j'aurai tout sur place et puis je pourrai attaquer à les poser. Il y a 2-3 petites spécificités, là-bas il faut vraiment que je suive les pierres, que ça fasse propre, et après de l'autre côté bah, c'est pas gênant, ça arrivera dans l'isolant. Allez, vu d'en haut, du coup, ça se présente comme ça. Donc là, on aura le mur tout le long, on aura des coupes à faire pour bien suivre les pierres. Après, ici, on a l'ouverture de la mezzanine, du coup, l'accès. Donc là, je ferai bien droit à ramasse olive. Et après, là-bas, il va falloir que je resuive les pierres encore. Tout ce mur-là, ce sera doublé. D'ailleurs, ce mur-là que j'avais crépi, du coup, donc dans les roches perdues, il y avait ce mur-là. Donc ça fait bien propre. Au moins, on sera tranquille. Il n'y aura pas de rongeurs qui courront dans le mur, comme ça. Et en même temps, ça solidarise vraiment tout. Donc, crépi à la chaux. Pour en revenir au solivage, du coup, nos solives sur la mezzanine, on les a mises plus basses que celles du solivage de l'autre côté. Tout simplement pour avoir notre plancher comme ça à fleur de l'IPN. On trouvait que ça faisait plus joli, on voulait pas que le plancher passe dessus et remettre une baguette de finition sur le devant. On préférait comme ça comme finition. Et après plus tard notre garde-corps, et ben, on pourra venir le fixer directement sur l'IPN. Donc ça fera vraiment chouette, avec cette belle baie vitrée en face. Allez, là je vais attaquer à poser la première lame. Donc pour les découpes au fond, je vais me servir, j'ai un petit guide là qui est plein de petits picots là qu'on vient pousser contre la pierre. Ça nous fait le dessin, après on a juste à le reporter sur notre lame. Donc je vais me servir de ce petit guide là pour faire mes découpes. Donc là je vais poser la première lame tout le long jusqu'au bout, la deuxième. Et comme ça après je pourrai enlever mon contreventement. Donc il y a des endroits elles sont un peu sales. Donc sur le dessus c'est pas grave, ça j'y poncerai vraiment à la fin quand je viendrai faire mon vernis. Mais sur le dessous il y en a quelques-unes qui ont des traces aussi, donc je vais les poncer tout de suite. Comme ça je m'embêterai moins que d'y faire par dessous. Pareil pour fixer mes lames du coup je vais utiliser la petite vis comme ça de la 4,45. Donc que je viendrai visser en biais dans le bouvetage pour pas que ça se voit. Je sais qu'il y a des personnes qui clouent aussi les lames comme ça, mais moi j'ai pas de cloueur donc j'ai des vis, je fais avec ce que j'ai. Bon, du coup, là, le long du mur en pierre, je suis bien les pierres, donc j'essaie de faire des découpes au plus propre possible. Donc pour me guider, je me sers de ça, là, un petit guide plein de picots là, que je vais enfoncer contre le mur. Et comme ça, je peux retracer après sur ma lame d'épicéa. Donc c'est pas toujours bon du premier coup, des fois il faut reprendre, mais bon, ça fait quand même une bonne finition, pas mal. Maintenant, on va enchaîner. Je vais vous en montrer là, comment je fais.
Bon là pour le moment, je pense que je vais m'arrêter un peu plus loin que ma solive. Parce qu'ici encore, je sais pas comment je vais y finir plus tard. Et vu que mon mur en pierre n'est pas tout à fait droit, là j'ai un peu de jour, je sais pas trop comment je vais y finir. Donc je me garde une petite marge derrière, même si je pense que mon palier il sera vraiment contre ma solive. Et je préfère me garder une petite réserve. Donc voilà, j'ai fini ma première partie de coupe là à droite de la porte. Ça fait vraiment pas mal. Donc là, petit passage tranquille mais non, là, où je vais juste attirer tout droit jusqu'au fond, j'enchaîne. Et puis après, je pourrai rattaquer les coupes. Allez, on enchaîne. Bon allez, ça y est, c'en est fini pour la mezzanine du coup, enfin du moins la partie plancher de la mezzanine, parce qu'après il y aura encore notre garde-corps, tous les doublages et tout. Donc là pareil, le long du mur, j'ai gardé 20 cm, c'est pour l'isolant qui sont en continu avec la cuisine en dessous. Et pareil là-bas au fond. Donc une fois de plus, on n'est vraiment pas déçu de notre choix en épicéa, ça donne vraiment super bien. On commence vraiment à se poser des questions si finalement on va le teindre ou pas sur le dessus. Finalement ça nous plaît bien comme ça aussi. Donc on verra, en tout cas on va le protéger quand même. Là j'ai déjà récupéré une bâche le temps des travaux pour le protéger, pour pas l'abîmer. Et après je sais pas, on posera un vernis, sûrement un couleur ou on le teintera, on sait pas trop, on est encore dans le doute. Et oui, j'en profite aussi, on avait une petite question qu'on se posait avec Clara. C'est du coup là notre première lame qu'on a le long de l'IPN. Donc nous on a nos vis qui sont en travers ici là. Et de ce côté-là, on n'a pas de vis, du coup ça relève légèrement. Alors d'en dessous ça se voit pas, mais en haut on a un léger désaffleur. Donc on se pose la question si on y laisse comme ça ou si on met des vis, des grosses vis style industriel sur chaque solive le long. Donc si vous avez des idées de comment fixer cette première lame le mieux possible, on est preneur. Et oui, puis d'ailleurs, regardez, avec Clara, on a investi dans un échafaudage. Donc là, pour le moment, il est qu'à 4 mètres de haut, mais on peut aller jusqu'à 10 mètres. Donc on n'est pas prêt d'être bloqué avec. Et quand on va faire les joints de ce mur-là, ça va nous être vachement utile. Pareil, tout ce qui est peinture et ratissage au plafond, ce sera le top. Et là, du coup, toutes mes découpes, j'ai fait au plus propre possible. J'ai essayé de suivre les pierres le mieux possible. Et puis après, de toute façon, j'ai mes joints à chaud qui viendront finir d'arriver à fleur et puis combler. Ça fera super propre. Donc bien content du résultat. Et voilà ce que ça donne vu en dessous. Bon, vous nous excuserez, par contre, en ce moment, il y a beaucoup de plans, du coup, vidéo qui sont sombres. Pas étonnant, c'est l'heure d'hiver. Je rentre du boulot à 5 h, il fait déjà nuit, donc c'est un peu galère à filmer correctement, mais j'essaye de faire de mon mieux. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire que demain, du coup, donc lundi 12 décembre, Outils des Pros fête ses 10 ans. Donc pour l'occasion, il y a 5% de remise sur le site complet avec le code promo anniversaire.
Donc allez en profiter, franchement ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, il y aura une commande qui sera tirée au sort et remboursée totalement. Donc profitez-en, je vous mets un petit lien en description pour aller directement sur le site d'Outils des Pros. Franchement foncez, ça vaut vraiment le coup. Bon allez, comme d'hab, si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à la chaîne pour suivre la suite des travaux. Sur ce, moi je vais aller me mettre au chaud, là, finir le montage de la vidéo. À toi, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!